Deuxième épisode du webinaire de FIAD Europe de l'année 2025. Ce fut ce vendredi 17 janvier avec pour maître de cérémonie le président FIAD Allemagne, coach Rodrigue Guidigonsou. Sans transition, ils ont été conduits dans une salutation au FIAD en français et en anglais sous la direction du maître de cérémonie et du coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé. I commit myself To be so strong. Au mot de bienvenue, c'est la voix du coach Florence Anding, inspecteur de police mise à la disposition de sa famille, qui a été écoutée. Chers élus de Dieu, je vous invite à vous asseoir confortablement ce soir autour de cette table que Dieu lui-même personnellement a pris soin de dresser pour nous parce que ça va déménager. Soyons concentrés. Ça se passe ici et maintenant. Dans la rubrique suivante, il a été invité à prendre la parole le coach Eve Zalo, thérapeute, pour décliner les raisons de son amour pour le FIAD. Moi, j'aime le FIAD parce qu'il est bien plus qu'un simple espace de formation. C'est un lieu où l'on apprend à rendre service avec humilité, servir les autres avec dévouement. J'aime le FIAD parce qu'il est un centre d'excellence et d'apprentissage permanent. Un endroit où l'on cultive non seulement nos compétences, mais aussi nos valeurs. À la seule exhortation de la soirée, le coach Fina Oudekwe, styliste modéliste, a invité chacun à changer leur perception d'eux-mêmes. Ma merveilleuse fille, il y a quelques jours, elle me partage un audio qu'elle a enregistré par hasard. Cet audio capture une conversation que j'ai avec un proche. Dans cette conversation, ce proche me met en garde contre des mauvaises rencontres, des mauvaises personnes. Et moi, l'écoute de cet audio m'a interpellée. J'ai beaucoup aimé la voix, l'énergie, le propos, et cet audio me conforte dans mon engagement à exprimer ma voix, poursuivre mon développement personnel, continuer jusqu'à réussir avec le FIAD. Pour développer le thème principal de la soirée, titré « La réconciliation avec soi et avec les autres », le coach Denise Caboret, diplômée en maîtrise en sciences biologiques, s'en est chargé. La réconciliation est une invitation à construire notre paix intérieure. Celui qui vit en mauvais termes avec son histoire ne peut pas faire l'expérience d'une paix intérieure, a fortiori aller vers les autres pour faire la paix intérieure. Alors, il faut être en accord. Rechercher la paix, ça ne veut pas dire toujours que nous sommes en accord, mais ça veut dire que nous évitons ce qui peut nuire à notre bonheur et à notre paix. Alors, il faut cesser de contrôler les situations, cesser de dire que nous avons raison, cesser de se focaliser sur notre perception personnelle. Se réconcilier avec l'autre, c'est aussi accepter de voir ce que l'autre voit. C'est aussi accepter de laisser sa position et puis aller voir du côté de l'autre. Après avoir effectué un tour de table instructif, ils sont passés à la programmation qui a été assurée par le coach Nassi Katakpaou Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Même j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est avec impatience de se retrouver la semaine prochaine qu'ils mettent fin à cette belle séance.